ça. Et un autre. Donc en fait, c'est l'Afrique sous le Sahara. Le Sahara, c'est un grand désert. Vous connaissez, c'est un grand désert, donc c'est l'Afrique sous le Sahara. Donc les problèmes de l'eau, ce n'est pas la même chose que le problème de l'eau ici en France. En Europe, on a facilement accès à l'eau potable. Mais dans ces régions, c'est très difficile d'avoir accès à l'eau. Or, vous savez que l'eau est vitale pour la santé. L'eau est vitale pour différentes activités de l'homme. Donc, nous allons parler... Oui, nous allons dans un premier temps parler de l'importance de l'eau. Pourquoi l'eau est vitale? Ensuite, où trouve-t-on l'eau? Et puis les problèmes de l'accès à l'eau potable. Puis les risques sanitaires liés à l'eau non potable. Et puis nous prendrons l'exemple du Togo. Et si nous avons le temps, on prendra aussi une vidéo du Burkina Faso. Oui, l'eau est vitale. Et qui peut me dire l'utilisation de l'eau? Oui, l'utilisation de l'eau. On en sert pour faire quoi? On se sert pour toutes les activités de loisirs, presque pour tout. D'accord. Et un autre? C'est une source de vie. Oui, source de vie, autre chose, d'accord. Oui, comme votre camarade l'a dit, donc on utilise l'eau pour faire la cuisine, pour faire la vaisselle, et puis se laver. Et puis d'autres choses encore. On en a besoin pour les règles de base de l'hygiène. Donc, vous savez, on a besoin de l'eau pour vivre. C'est ce que je dis ici, que si un adulte peut rester un mois, plus d'1 mois, sans manger, il ne peut pas rester 3 jours sans boire de l'eau. Il va mourir. On a besoin de l'eau dans l'agriculture, on a besoin de l'eau aussi dans l'élevage ou dans l'industrie. Ouais, donc ça c'est un exemple de l'utilisation de l'eau. On prend de l'eau pour se laver. Et là, cette femme utilise l'eau pour arroser ses plantes. Et ici c'est une rivière. Il y a des garçons qui s'amusent. Et là, il y a une inondation de la ville. Et cette fille prend de l'eau. Et là, c'est aussi, on dirait, une espèce de barrage ou de digue et le canal. Donc, les enfants s'amusent dans ça, c'est là, on trouve l'eau ici. Oui, on trouve l'eau aussi dans des robinets installés dans des endroits en Afrique. Oui, ça aussi, c'est un autre endroit où, vous savez, il y a et les animaux et les hommes, les femmes, vont chercher l'eau. Vous voyez, donc les chameaux, ils ont besoin aussi de l'eau. Et donc ça, c'est une fontaine, un forage d'eau potable installé dans des zones arides, dans des zones presque désertiques de l'Afrique subsaharienne. Donc ça également, ce sont des jeunes femmes, des jeunes filles, pardon, qui vont chercher l'eau dans des points d'eau qu'on appelle forage d'eau potable. Ouais. Ensuite, maintenant, une autre question se pose. Pourquoi il y a des problèmes d'accès à l'eau potable? Et quelles sont les conséquences? D'abord, j'ai vu dans le couloir, vous avez déjà travaillé un peu sur l'eau. Et il y a combien de personnes dans le monde qui n'ont pas accès à l'eau potable? 2 millions? Non. 6 millions? Non. 1 milliard? Oui, c'est ça. Donc, il y a plus d'1 milliard de personnes dans le monde qui n'ont pas accès à l'eau potable. Vous voyez que c'est beaucoup. La population mondiale, c'est autour de 6 milliards. Donc, un sixième
1,1 milliard, qui n'ont pas accès à l'eau potable. Et dans certaines régions, surtout en Afrique, c'est très difficile d'avoir accès à l'eau potable. Nous allons voir les différentes raisons tout à l'heure. Et puis quand on parlera du cas du Togo, vous allez voir pourquoi c'est difficile d'avoir accès à l'eau potable. Mais il ne faut pas oublier ce qui est important, que l'eau polluée, quand on n'a pas accès à l'eau potable, on prend n'importe quelle eau. Une eau qui est polluée. Et quand l'eau est polluée, cette eau polluée, ça véhicule des maladies. Cette eau polluée véhicule des maladies et qui sont parfois mortelles. Donc il y a des millions de personnes dans le monde qui meurent chaque année parce que ces personnes ont bu de l'eau sale, non potable. Vous voyez donc l'importance d'avoir accès à une eau potable. Maintenant, on va voir les différentes causes. On a vu les pénuries. Maintenant, les différentes causes. Oui, parfois, on n'a pas accès à l'eau potable parce que le climat est aride. En Afrique subsaharienne, c'est difficile. Il ne pleut pas parfois. Il ne pleut pas et c'est très difficile. Et vous voyez ici, on ne peut pas creuser pour trouver l'eau. C'est proche du désert. Donc c'est très difficile d'avoir accès à l'eau potable. Et parfois c'est la sécheresse. Dans d'autres régions, c'est la sécheresse, comme on l'a dit, le climat aride. Et puis la sécheresse, le sol est dur. Et parfois c'est dû aux catastrophes naturelles. Même si on a l'eau parfois, ce qui se passe, c'est qu'il y a des tremblements de terre, des inondations, ce qui fait que l'eau potable devient polluée. Ce qui entraîne de ne pas avoir accès à cette eau qui est potable. Et parfois, il y a le manque de raccordement au réseau d'eau potable. Dans des villes, par exemple dans des villes en Afrique, il y a l'eau potable, mais les autres zones rurales à côté n'ont pas accès à l'eau potable. Parce qu'il n'y a pas de canalisation qui permet de relier cette ville aux zones rurales. Donc il y a un problème de raccordement, comme on le dit. Donc maintenant, les causes, on a dit les causes aussi, donc on continue. Donc les nappes phréatiques. Les nappes phréatiques, c'est là où on capte l'eau. On capte l'eau. Et parfois, comme on l'a vu, dans des zones difficiles, et pour capter l'eau, il faut des centaines de mètres. Ce qui n'est pas aisé pour récupérer l'eau. Quand c'est 10 mètres, 20 mètres, 30 mètres, 40 mètres, c'est encore possible. Mais quand ça va jusqu'à 200 mètres, 300 mètres, 600 mètres, ça devient très difficile de capter, de creuser la terre pour récupérer l'eau dans la nappe phréatique. C'est très compliqué. Il faut avoir beaucoup de moyens financiers pour le faire. Et les États n'ont pas toujours les moyens financiers pour le faire. Donc, comme je l'ai dit, absence d'infrastructures dans certains pays africains. Il n'y a pas une volonté aussi très forte pour investir dans la politique de l'eau dans ces pays. Et comme je l'ai dit, il y a aussi la pauvreté. Certaines populations ont des moyens financiers. Du coup, elles sont capables de creuser un puits dans leur domicile, dans leur maison. Mais les autres qui n'ont pas accès à l'eau potable sont obligés d'aller dans des rivières, dans des marigots pour chercher l'eau. Donc, quelles sont les conséquences du fait qu'on n'a pas accès à l'eau potable? Et c'est ce qui est important qu'on va voir aujourd'hui. On n'a pas accès à l'eau potable. C'est difficile d'aller à l'école parce que en Afrique, ce sont les enfants qui vont chercher l'eau à la rivière ou dans les points d'eau, les fontaines. Et souvent, il faut mettre 4 heures ou 5 heures pour aller chercher l'eau. Vous comprenez, si vous avez cours à 5 heures du matin et que vous quittez la maison à 5 heures pour aller chercher l'eau, le temps de revenir, il est déjà 10 heures, il est déjà 11 heures, c'est trop tard pour aller à l'école. Donc du coup, quand il n'y a pas d'eau potable, la plupart des enfants, puisqu'ils doivent aider les mamans à la maison, donc ils ne vont pas à l'école. Et c'est surtout sur les filles qu'on envoie souvent chercher
l'eau dans ces régions. Ce sont des filles qui sont souvent, qui font souvent les corvées d'eau potable. Il y a aussi l'autre problème, les conséquences, c'est la santé. On a déjà vu, chaque jour, il y a 4000 enfants de moins de 5 ans qui meurent d'une maladie liée à l'eau polluée. Vous comprenez? Donc les enfants qui n'ont pas accès à l'eau potable, quand ils boivent l'eau polluée, s'entraînent des maladies. On verra tout à l'heure des différentes maladies. Donc, comme on a déjà vu, l'eau conditionne la scolarisation des enfants. Ils sont absents. Si les enfants boivent de l'eau polluée, ils deviennent malades. Alors, ils ne peuvent même pas aller à l'école. Donc, et il y a beaucoup d'enfants qui ne vont pas à l'école parce qu'ils sont malades. Ils sont malades parce qu'ils ont bu de l'eau polluée. Et dans beaucoup d'écoles en Afrique, il n'y a même pas de toilettes. Ce qui fait que, surtout les jeunes filles ne vont pas à l'école, les parents refusent que les jeunes filles aillent à l'école parce qu'il n'y a pas de toilettes. Donc, ça sont les conséquences du fait qu'il n'y a pas d'eau potable dans ces régions. Donc, il y a des risques sanitaires, on en parle toujours. Donc, il y a des maladies, il y a la diarrhée. Il y a la diarrhée, donc, vous savez ce qu'on appelle diarrhée. Il y a la dysenterie. C'est bon? Non, il n'y en a plus. Non, le 2 d'abord, le 2. Le 2. C'est ça? Pas seulement. Encore? Oui. Donc il y a le paludisme. C'est une maladie liée aussi à l'eau stagnante. C'est pas le fait qu'on boit cette eau, mais le paludisme n'est pas dû au fait qu'on boit l'eau polluée, mais parce que l'eau stagnante, sale, qui est dans des endroits, dans des égouts, et qui ne sont pas traités, ça donne lieu à la prolifération des moustiques. Et ces moustiques donnent le paludisme. Or, le paludisme, c'est 1,3 million de personnes chaque année. Vous voyez les conséquences d'avoir une eau bien traitée et saine. Donc, vous voyez, le paludisme cause 1,3 million de décès chaque année. Et la plupart de ces décès, ce sont des enfants. Il y a aussi d'autres maladies. On ne va pas passer en détail toutes ces maladies. Il y a la schistosomiase aussi. Et puis il y a d'autres maladies aussi qu'on appelle le trachome. On appelle le trachome. Le trachome, c'est une maladie liée à une eau contaminée. Et le trachome entraîne une cécité. Donc il y a des millions de personnes qui deviennent aveugles parce qu'il y a de l'eau polluée, ils sont baignés dans l'eau polluée. Et puis maintenant, on va parler, ça c'est l'introduction, maintenant on va parler de l'ACCED. ACCED, c'est la je fais partie d'ACCED, Action caritative d'aide et de secours aux enfants déshérités en Afrique. Nous devrons, comme je l'ai déjà dit, pour les enfants. Et nous avons beaucoup de projets. Et donc, on a un projet de forage d'eau potable au Togo. Et donc, la responsable de l'association va vous parler de ce projet. On lui laisse la parole. J'ai tout fini. Pardon. Alors bonjour à tous. Je me prénomme Rose. Je suis la responsable de ACCED. Ce matin nous sommes là pour vous parler de notre action ici en France. Nous sommes originaires du Togo. Donc ACCED est une association franco-togolaise qui œuvre pour améliorer la condition de vie des enfants déshérités en Afrique.
Donc actuellement, nous travaillons avec les enfants togolais. C'est pour ça que ce matin, on va vous parler des cas, de problèmes d'eau, des cas des Togolais. Et je vais commencer par à vous présenter le Togo. Alors le Togo est un petit pays situé sur la côte occidentale de l'Afrique. Il est frontalier au Ghana, au Bénin, au Burkina Faso. Le sud, c'est la côte, donc c'est la côte atlantique. Alors, je présente Lomé. Lomé, bon, comme d'habitude, la plupart des pays, la capitale des pays africains, dans les capitales, ben, on peut tout trouver comme ici en Europe. Donc on trouve à Lomé des hôpitaux, on trouve des écoles, des lycées, des universités, des hôtels, des banques, des restaurants, etc. Donc à Lomé, dans la capitale, la vie n'est pas dure pour les habitants que dans les zones rurales. Dans les zones rurales, dans les villages, la vie est très très pénible aux villageois. Alors à Lomé, où trouve-t-on l'eau à Lomé? Je peux vous dire que 60% de la population loméenne ont accès à l'eau potable à leur domicile. Comme ici en France, on peut ouvrir les robinets et puis voilà, l'eau sort. Et pour les plus aisés, hein, mais il y a aussi pour ceux qui sont moins aisés, ben, ils construisent des puits dans leur domicile. Donc avec le seau, on plonge le petit seau dans le puits là, et voilà, on peut sortir de l'eau. Et surtout que c'est au bord de la mer, Lomé, c'est situé sur la côte. Donc la profondeur, la nappe d'eau n'est pas profonde. Déjà à partir de 15 mètres, on peut trouver de l'eau facilement. Donc c'est pas difficile d'avoir de l'eau à Lomé. Là, nous sommes dans un village, en effet, où nous travaillons aussi auprès des enfants déshérités. Donc, c'est une population de 5000 habitants qui vivent essentiellement de l'agriculture, de l'élevage, de la pêche, dans la rivière. Et cette rivière constitue une source d'eau qui alimente le village. Alors du coup, les femmes se lèvent tous les jours et ils vont chercher de l'eau à la rivière parce que tout le monde n'a pas assez d'eau potable, tout le monde n'a pas assez à l'eau potable. Donc les femmes vont à la rivière pour chercher de l'eau. Et pour d'autres, ils vont faire la lessive à la rivière et les hommes vont faire la pêche. Il y a des enfants qui vont se baigner là, dans la rivière. Et c'est cette eau que certaines familles consomment. Alors nous voyons aussi dans le village, de Neupe toujours, il y a des femmes, il y a des familles qui ont installé à leur domicile des citernes. C'est un moyen pour récupérer l'eau de la pluie. Donc au Togo, il y a 4 saisons. Il y a une petite saison pluvieuse, une petite saison sèche, une grande saison pluvieuse et une grande saison sèche. Donc pendant les saisons pluvieuses,
il faut récupérer l'eau de la pluie et c'est ça qui sert aux familles dans leurs tâches ménagères. Alors, lorsqu'il n'y a pas de pluie, pendant les saisons sèches, la vie devient difficile pour la population et l'eau devient rare et même les rivières tarissent. Lorsque les femmes vont chercher de l'eau à la rivière, elles ne trouvent plus rien du tout. Ça, c'est dur pour tous les gens, quoi. Donc, c'est pas facile. Et on peut mourir quand il n'y a pas de l'eau. Les enfants, surtout, sont exposés à ça et c'est difficile. Et pour d'autres personnes, par exemple, qui peuvent construire de l'eau dans leur domicile, là, dans le village, la nappe d'eau est profonde. Ce n'est pas comme à Lomé où à 15 mètres, on peut trouver de l'eau dans la profondeur de la terre. Mais là, dans le village, pour trouver l'eau, il faut faire l'étude de la terre pour voir si c'est possible. Et parfois, il y a des niveaux où la nappe d'eau se situe très profonde, environ 100 mètres. Et la terre est rocailleuse. Cette terre est rocailleuse. Et il faut vraiment des machines puissantes pour creuser la terre et pour atteindre l'eau. Et ça demande de l'argent. Et beaucoup de gens n'ont pas d'argent pour faire ce travail. Donc, dans le village, il y a un puits communautaire pour tout le village, un puits voilà, public, où on peut aller puiser sans payer. Donc c'est gratuit ce puits, mais ce puits parfois n'est pas toujours traité et ça peut aussi donner des maladies comme la diarrhée, la dysenterie, tout ça. Et c'est pas trop bien pour les enfants. Alors, le village est divisé en 11 quartiers. Donc, l'État a mis en place des forages d'eau dans 4 quartiers seulement. Donc, dans 4 quartiers, les habitants de ces quartiers-là peuvent aller puiser de l'eau à la fontaine, mais cette fontaine est payante. Il faut payer pour avoir de l'eau potable. Mais seulement dans 4 quartiers dans le village. Donc, il reste 7 quartiers qui ne disposent pas de sources d'eau potable. Alors, dans ces 7 quartiers qui ne disposent pas d'eau potable, ASTED intervient pour améliorer la condition de vie de ces populations, en commençant par un quartier qui s'appelle Nopé Gali. Dans ces quartiers, il y a une école publique élémentaire comme vous. Cette école accueille environ 300 élèves et dans son enceinte, il n'y a pas de source d'eau, de point d'eau potable. Et ni des latrines. Des latrines sont des toilettes où les enfants pourront aller se faire pipi, voilà, faire leurs besoins. Mais il n'y en a pas dans cette école. Du coup, nous avons mobilisé la population. Et la population se sont mobilisées. Avec accès, nous avons mis en place un projet. Le projet d'accès à l'eau potable dans la zone, dans ce quartier. Donc voilà, nous avons commencé les travaux. Voilà les machines qui sont venues pour percer la terre. Et voilà l'eau. L'eau est sortie de la terre. Cette eau sera traitée et sera mise au service de la population.
Voilà, les travaux sont en train de faire. Il y a une question? Une question? Si vous avez une question. Oui, il y a une question. Du coup, on attend la fin ou on tout de suite? Comme vous voulez. D'accord. L'eau, cette eau-là, Non, elle va sortir. là. On a dit qu'elle allait... Oui, bah, c'est cette eau qui jaillit de la terre, qui sort de la terre comme ça. Et cette eau n'est pas... Vraiment, on ne peut pas dire que c'est potable, on ne peut pas boire directement comme ça. Il faut travailler cette eau. Il y a des produits. Voilà, il y a des produits qu'on peut utiliser pour traiter cette eau. Et même qu'on utilise pour traiter l'eau des puits que les gens creusent dans leur domicile. On traite l'eau avec des pastilles qui purifient l'eau, qui sont mises en vente en pharmacie. Voilà. Ou du chlore. On traite l'eau aussi avec du chlore. Oui. En fait, pour les 7 quartiers restants, pourquoi ils ne vont pas dans les 4 autres quartiers? Oui, c'est pour ça que les pays africains sont classés parmi les sous-développés. Le Togo fait partie de ces pays sous-développés du monde. Ils ne disposent pas suffisamment de moyens, de l'argent pour répondre aux besoins de toute la population. Ouais, et puis ensuite, certains y vont dans les 7 autres quartiers. Certains habitants des 7 autres quartiers vont dans les autres quartiers, mais parfois, ça prend du temps. Oui, vous comprenez, oui. pour aller faire la queue, vous comprenez, il fait la queue, et plutôt que s'il y a trop de monde autour d'une bonne fontaine, c'est compliqué. Le forage n'est pas toujours à proximité de toutes les familles. Les familles parcourent des distances, de longues distances, pour aller chercher de l'eau, et ça rend la souffrance. C'est une peine pour les femmes et même pour les enfants, comme M. Olivier vous a dit au départ. Mais ça empêche les enfants d'aller à l'école, de suivre une scolarité normale. Donc c'est pour ça que ACCED va au secours de ces enfants déshérités. Actuellement, grâce à ACCED, la population de MEP se sont mobilisés pour prendre la situation en main, pour prendre leur vie en main. Ils travaillent avec ACCED en coopération pour améliorer leur avenir. Voilà, je vous ai parlé aussi des latrines que nous construisons dans l'école du quartier de l'Opé d'Ali. Voilà.